avec la prière à Kadosh Baruch Hu, que nous méritons déjà la délivrance, donnons la tzedaka, et comme l'habitude de raconter une histoire vendredi. Aujourd'hui, je voudrais partager l'histoire de la prière particulière, surtout dans la communauté ashkénaze et multiples communautés sfarades, qu'à Moussaf de Rosh Hashanah et Kippour, il y a cette prière de Unusane Tokef Kedushat Hayom. En parlant de l'importance, en parlant de la particularité du jour de Rosh Hashanah et Kippour, où le jour de Rosh Hashanah s'est inscrit et le jour de Kippour tout est scellé, et la prière de dire qui va vivre, qui chas v'shalom va mourir, qui va naître, qui va pas naître, qui va mourir d'une cette manière ou d'une autre manière, le jour de jugement. Eh bien, l'histoire raconte que cette prière a été composée par une personne au nom de Reb Amnon, qui habitait à Mayence il y a 800 ans environ. Un grand érudit, un homme d'extrême intelligence, de bonté, de gentillesse, qui était respecté par toute la communauté juive ainsi que les non-juifs, au point que le duc de Hessen, le souverain du pays à cette époque, souvent invitait le rabbin pour lui demander conseil sur des questions d'État. Bien sûr qu'il y a toujours ceux qui sont jaloux de voir le grand respect que ce juif, ce rabbin, a eu, et ils ont essayé de comploter contre lui. Un jour, le secrétaire du souverain suggère au duc de Hessen, comme on a dit, de suggérer à Rabbi Amnon de se convertir au catholicisme, tel que toute la communauté. Bonne idée. Un jour, le souverain qui le suggère à Rabbi Amnon lui dit, vous savez très bien que je ne vous ai jamais trahi, vous savez très bien que je suis très fidèle à vous. Eh bien, si moi je vais trahir ma propre religion, si moi je vais trahir ma propre nation, si moi je vais trahir ma propre croyance, est-ce que vous pourrez faire confiance en moi? Certainement pas. Il a laissé. Mais suite à cela, régulièrement, le souverain a commencé à demander, et jusqu'au point qu'il a exigé, je veux absolument, en mon honneur, que tu te convertis. Pris par surprise, Rabbi Amnon lui dit, donne-moi 3 jours à réfléchir. Ok. Après 3 jours, je reviens. En sortant, Rabbi Amnon se dit, mais quelle erreur, quelle honte, quel grave péché je viens de commettre. Je mets doute au fait qu'il y a une possibilité même que je suis prêt à penser à se convertir. J'ai besoin de 3 jours. Rentre chez lui, s'est enfermé dans sa chambre, jeûné pendant 3 jours de suite, dans sa prière profonde et sa teshuva en manière de plus profonde. 3 jours qui sont passés, il n'est pas venu chez le souverain. Il a envoyé des soldats armés pour l'amener en chaîne. Comment as-tu osé obéir à mes ordres et à notre arrangement que tu reviendras après 3 jours? Le fait que tu n'es pas revenu, ta punition première sera de te couper les jambes. Tes jambes ne t'ont pas apporté, tu n'auras plus de jambes. De cette manière, il fut renvoyé chez lui sans jambes, faible, danger de vie. Si c'était la veille de Rosh Hashanah, toute la communauté qui est dans un état lamentable, ce qui est arrivé avec leur rabbin, ce qui est arrivé avec cette personne que tout le monde respectait. Le lendemain, c'était Rosh Hashanah. Rabbi Amnon, malgré le fait que c'était dans sa faiblesse, a demandé, dans son état de faiblesse, je devrais dire, a demandé qu'on lui amène à la synagogue. Et à la synagogue, avec ses dernières forces, il demande la permission
de prononcer une prière particulière. Et c'est là où lui, il a composé cette prière de Onesan et Tokef, en parlant de la Kedusha, de la sainteté, de la particularité de cette journée de Rosh Hashanah. Suite à cela, ils ont dit la Kedusha, conclut la prière avec Aleinu et en exprimant les dernières paroles d'Aleinu le Shabbeach. Vaya Hashem le Melech al kol haaretz beyom hahu Hashem. Il y a Hashem echad ushmo echad, qui a un Dieu et son nom est un. C'est là où le tzaddik Reb Amnon a rendu son âme au Créateur. Et depuis, cette prière est devenue une partie intègre de la prière de Rosh Hashanah et Kippour. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, assez de Messirut Nefesh, assez de sacrifices. Il est temps que nous fêtons ce Kippour au Beth Amikdash.